Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez Dieu de tout votre cœur, qui êtes convaincus que Jésus-Christ est la parole éternelle de Dieu, qui est venu dans le monde, qui s'est fait homme et qui est venu sauver les êtres humains en prenant chair de la Vierge Marie. Alors, vous savez très bien qu'il y a une série de vidéos que je fais, que j'intitule « Ce que le chrétien doit savoir d'eux ». Alors, ce matin, je voudrais vous dire ce que vous, en tant que chrétien, vous devez savoir du mouvement qu'on appelle le mouvement raélien. Le mouvement raélien, qui existe en Côte d'Ivoire. Il y a les adeptes de ce mouvement-là, le mouvement raélien, ici en Côte d'Ivoire. Alors, qu'est-ce que ce mouvement raélien-là? Il a été fondé par un Français qui se nomme Claude Vorilhon. Et son surnom, c'est Raël. C'est ça qui a donné donc, le mouvement raélien. Parce que le surnom de Claude Vorilhon, c'est Raël. Donc son mouvement, c'est le mouvement raélien. Qu'il a fondé en 1974. Alors, qu'est-ce qu'il dit et qu'est-ce qu'il enseigne? Alors, il dit que les êtres humains ont été créés en laboratoire par des extraterrestres qui ont une technologie très avancée. Et que c'est ceux-là qui ont créé l'être humain en laboratoire et qui l'ont déposé sur la planète Terre. Et son mouvement a près de 30 000 adeptes qui sont surtout des Européens et des gens qui vivent en Amérique. Alors, d'après lui, en fait, c'est le nom qu'il leur donne, et il donne à ces extraterrestres le nom de Elohim. Or, il faut savoir qu'est-ce que Elohim veut dire. C'est un mot hébreu qui veut dire les puissants. Ça veut dire les puissants, c'est son nom. Certains ont pensé que le mot Elohim, c'est le nom de Dieu exprimant la majesté. Vous voyez? Parce que l'un des noms de Dieu, c'est Elohé. D'ailleurs, c'est ce nom-là que Jésus a dit à la croix. Et puis les gens ont pensé qu'il disait Élie, qu'il appelait Élie. Oh non. C'est Elohé, Elohé. Lama Stabashtani. Elohé, c'est un nom de Dieu. Et dans le royaume du Nord, c'est-à-dire le royaume d'Israël, c'était sous ce nom-là que Dieu était adoré, Elohé. Et donc, il a dit que son nom de majesté, bon, qui concerne les attributs un peu, c'est Elohim. Alors, lui, il prétend que ces extraterrestres-là sont appelés Elohim, ou du moins, c'est comme ça qu'il les appelle. Alors, il y a certaines personnes, il ne s'agit pas de moi, qui ont... Parce que tout ce que Claude Vorilhon dit est tellement... Comment je peux qualifier ça? C'est tellement incompréhensible que certaines personnes, certains psychologues ont dit, examiner, disons, sa psychologie. Et ils ont conclu que c'est parce que Claude Vorilhon, il ne connaît pas son géniteur, il ne sait pas qui est son père. Et que donc c'est ce poids-là qui l'a un peu, comment ils ont dit ça, disons, perturbé mentalement. Au point où il a voulu se créer des créateurs qui sont, dit-il, des extraterrestres qui sont très avancés en technologie. J'ai même vu une fois une de ses déclarations où il dit qu'il s'est retrouvé dans l'univers des extraterrestres et qu'il a dîné avec Jésus. Il a dîné avec le prophète des musulmans, Mohammed, en compagnie des extraterrestres. Mais ça, c'est une autre affaire. Voilà.
Donc, c'est ce qu'il enseigne. Et son symbole, il a un symbole. Le symbole des Raéliens, c'est quoi? C'est l'étoile de David, qu'on appelle aussi le sceau de Salomon. Vous voyez, qui est aussi qui est sur le drapeau de l'État d'Israël. C'est deux triangles qui s'entrecroisent. Voilà. C'est deux triangles qui s'entrecroisent. On appelle ça un hexagramme. Ça s'appelle un hexagramme. Ça s'appelle un hexagramme. Et puis maintenant, à l'intérieur de l'hexagramme, concernant justement le symbole des Raéliens, il y a le svastika. Le svastika, c'est ce qu'on appelle la croix gammée, tel que les nazis l'utilisaient, tel que Hitler l'utilisait comme symbole, n'est-ce pas, de son parti politique, hein, le parti national-socialiste, le parti nazi. Alors donc, le svastika est au centre de l'hexagramme. Voilà, c'est-à-dire des deux triangles entrecroisés. Un avec la tête en haut, l'autre avec la tête en bas. Voilà, donc c'est comme ça. Je n'ai pas envie de représenter ça pour vous montrer, bon, parce que ça ne m'intéresse pas sincèrement ce symbole qu'il utilise et où il mélange tout. Hein? Il mélange le symbole du drapeau d'Israël et puis le symbole des nazis. Bon, donc ça ne me plaît pas trop. Bon, voilà. Maintenant, vous pouvez facilement comprendre ce que j'explique puisque je l'ai dit. Alors, moi, personnellement, c'est en 1900... Durant l'année peut-être universitaire 82 ou 83 par là. J'étais étudiant et j'étais à la cité universitaire de Yopougon. Bon, malheureusement, cette cité universitaire n'existe pas. Hein. Le président Bédié l'a arraché aux étudiants pour le donner à des policiers, pour en faire une cité policière. Bon, ça, c'est une autre affaire encore. Et quand j'y étais, à cette cité-là, qui est à Yopougon, dans le quartier qu'on appelle le quartier Trois-Rouges. Et un jour, on nous a annoncé une conférence. Donc, nous sommes allés dans la salle de conférence, qui était aussi la salle où il y avait quelques jeux. Hein. Toutes sortes de jeux pour égayer les étudiants, les jeux de dames, de ludo, de ping-pong, de baby-foot, etc. Donc, et il y a un monsieur qui est venu pour prononcer la conférence. J'ai oublié son nom, mais je ne sais pas s'il vit encore, hein, mais en tout cas, il enseignait à l'INJS, à l'Institut national de la jeunesse et des sports, que tout le monde connaît bien, qui se trouve à Marcory, à l'INJS. Et il était justement un adepte de ce mouvement-là, des Raéliens. Et il est venu nous parler, nous les étudiants, alors qui étions alors étudiants à ces années-là, il est venu nous parler du mouvement raélien. Et il nous a dit, effectivement, ce que Claude Vorilon enseigne, que nous, les êtres humains, nous avons été créés en laboratoire par des extraterrestres très avancés. Alors, bon, il faut signaler au passage que Claude Vorilon dit que ces extraterrestres, parce que nous lui avons demandé, mais tes extraterrestres là, ils sont où? Il dit, mais qu'ils ne veulent pas se montrer aux humains comme ça, qu'ils n'accepteront de le faire que si tous les pays du monde, tous les êtres humains tombent d'accord pour construire une ambassade à Jérusalem. Une ambassade à Jérusalem qui sera l'ambassade des extraterrestres sur Terre. Voilà une affaire compliquée. Construire une ambassade pour des gens qu'on ne voit pas. Donc voilà. Et donc nous avons posé la question, mais tes extraterrestres sont où? C'est cette réponse-là que ce monsieur nous a donnée. Que Claude Vorilon enseigne et il a dit que ces extraterrestres disent qu'ils ne se manifesteront aux êtres humains que quand ceux-ci accepteront de bâtir une ambassade en leur nom à Jérusalem. Et donc, il nous a raconté, oui, que les êtres humains ont été créés en laboratoire par ces extraterrestres appelés Elohim, etc. Moi, j'étais là, j'étais étudiant. J'ai bien suivi son exposé. En 82, j'étais en deuxième année. Je crois qu'à l'époque, on appelait ça le duel 2. Voilà.
Je lui ai posé une seule question. Mais frères et sœurs, ça l'a embarrassé. Il n'a pas pu répondre. Il n'a pas pu répondre à ma question. Je lui ai dit, mais monsieur, vous dites que, enfin, selon votre mouvement raélien, l'être humain a été créé en laboratoire par des extraterrestres. Je veux bien, mais je vous pose une seule question. Quand j'observe la vie sur Terre, je vois qu'il n'y a pas que les êtres humains. Il y a des animaux, il y a des arbres, il y a des rochers, il y a l'océan, et même plus. Il y a des êtres que nous ne pouvons pas voir avec les yeux nus, notamment les microbes et les virus. Si l'être humain a été créé en laboratoire par les extraterrestres dont vous parlez, mais les microbes et les virus là, qui les a créés? Ben, ce monsieur ne s'attendait pas à cette question-là. Il ne s'attendait pas à cette question. Il n'a pas pu y répondre. Il dit que non, que bon, il va partir et puis il va voir, il va échanger avec son maître Claude Vorilon et puis il reviendra une autre fois nous donner la réponse. Là, il lui a dit, tant que je n'ai pas la réponse là, tant que je n'ai pas la réponse qui me dit qui a créé les virus et les microbes, si ce sont ces mêmes extraterrestres là, alors qu'on me prouve comment. Sinon, je trouve que son mouvement là, c'est un tissu d'imagination. Alors quand il a dit ça, il était choqué. J'ai dit c'est un tissu d'imagination. Voilà. Donc voilà un peu ce que, chers frères et sœurs, vous devez connaître du mouvement raélien. Des gens qui disent que l'être humain a été créé en laboratoire par des extraterrestres. Voilà. Donc ne soyez pas étonnés si vous entendez ça. Mais sachez que en Côte d'Ivoire ici, là, ce mouvement-là existe. Et il y a des gens qui vivent en Côte d'Ivoire qui sont dans ce mouvement-là. Qui pensent qu'ils ont été créés par les extraterrestres. Bon, maintenant vous faites quoi? Vous vous adressez comment à ces extraterrestres? De ce que je sais, ce mouvement-là, qui en fait ne parle pas de Dieu, c'est-à-dire que eux, ils ne parlent pas de Dieu, ils ne parlent pas du Créateur. Donc c'est qu'ils l'ignorent totalement, puisque pour eux, le Créateur des hommes, ce sont des extraterrestres très avancés en technologie. J'ai comme l'impression qu'ils veulent glisser maintenant vers une religion. Ils veulent en faire une religion. Ils veulent faire de ce mouvement-là une religion. Voilà. C'est ce qui est en train de se passer. Pour l'instant, je crois que, bon, si je ne me trompe pas, je crois que Claude Vorilon vit encore. Voilà. On se demande ce que deviendra ce mouvement quand il va quitter cette terre, quand il va rejoindre ces créateurs, les extraterrestres, qui créent des humains en laboratoire. Alors, frères et sœurs, donc je viens de finir cette vidéo sur ce que le chrétien doit savoir du mouvement raélien. Je sais, ils sont ici. Je sais que quand ils vont voir cette vidéo-là, ils ne seront pas contents. Tout comme la vidéo que j'ai eu à faire sur la franc-maçonnerie, sur le mouvement Ikanka, sur la Rose-Croix à Morque, etc. Bon, les gens ne sont pas contents. Oh, j'ai dit, mais vous n'êtes pas contents, pourquoi? Je dis ce qu'est votre mouvement. Je ne parle pas mal de vous. Maintenant, montrez en quoi ce que je dis est faux. C'est tout. Ah, je ne fais que présenter cela à mes frères chrétiens et à mes sœurs chrétiennes. C'est tout. Je sais que ces raéliens-là encore, eux aussi, comme les autres, ils vont m'en vouloir. Mais ça ne sert à rien. Voilà. Moi, je suis un disciple de Jésus-Christ. C'est pour ça que mon nom spirituel, c'est Jean de l'amour de Jésus. Et c'est aussi le nom de cette chaîne YouTube de moi. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame Rémy. Je vous souhaite tous une bonne journée. Que
le Saint-Esprit nous donne le discernement pour ne pas que nous soyons égarés par des paroles mielleuses qui même au premier abord sont remplies de contradictions. Voilà, de contradictions. Et ce monsieur n'est pas venu me dire depuis les années 82, il n'est pas revenu à la cité universitaire me dire qui a créé les virus, les microbes. Merci encore et bonne journée à tous.